Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec hier un marché des cryptos qui rebondit et c'est cool. Et Captain qui dit ça pue le BART mais je suis biaisé. Ça pue un BART temporaire effectivement puisque y compris que ce soit Bitcoin ou S&P 500, hier on était plutôt bullish mais on a clôturé globalement sans trop avancer. Vous voyez beaucoup d'heures ici à galérer sur les résistances. Et, euh, bon, il pourrait y avoir des petites turbulences juste pour aller chercher les longues tardifs, ceux qui sont rentrés sur la fin. C'est un petit peu pareil pour le Bitcoin. On a atteint les niveaux qui m'intéressaient moi pour dire ok c'est bon, on a relativement le fion sauvé. C'est-à-dire fion sauvé pour dire on continue pas à dégueuler tous les jours à l'infini de 10% par jour. Je vous garantis pas que ça va arriver aujourd'hui, mais normalement, techniquement, ce rebond-là est suffisamment encourageant pour se dire que on va avoir, un support dans la zone des 40 800, 40 600 qui serait un dip sympathique sans faire trop de dégâts. Je ne m'attends pas à voir tout de suite un gros dégueulis vers le bas. Ça peut arriver sous la condition où c'est le S&P 500 qui nous traîne dans le fond du fion. Mais comme on l'a vu, le S&P 500, il est dans la zone qu'on attendait depuis longtemps. Les plus gros des dips ont déjà eu lieu. Alors oui, ça range, ça peut encore repartir en mode range pendant quelques temps. Mais ça peut partir, ça peut faire une petite blague et dire ok, non, non, c'est pas fini, on remet une petite touchette. Mais on arrive dans la bonne période, on arrive dans la saison des earnings au niveau des actions. Alors hier, c'était pas terrible, c'était les banques et leur, le, c'était pas la folie. Les résultats, par exemple, JP Morgan, c'est en dessous de ce qui était prévu. Maintenant, selon les résultats qu'on aura sur les grosses compagnies, bah, évidemment, ça pourrait donner un petit peu euh, d'enthousiasme au marché des actions et du coup peut-être donner la petite pichenette vers le haut qui nous mettrait bien. Donc par exemple, je penserais là, en ce moment, je trouve que le BTC fatigue un petit peu sur la résistance. Je penserais à d'abord peut-être une journée neutre, voire légèrement bearish, et on voit vers l'ouverture de New York si on a du jus avec de potentielles bonnes nouvelles. Et je dirais que si vous êtes bullish, ça serait pas mal éventuellement de vous intéresser au prochain dip si dip est offert, ou alors de vous intéresser à vos altcoins. En tout cas, bon, on peut. Le don only semble temporaire. On pourrait se dire, dans le pire des cas, on peut range un peu avant de faire quelque chose d'autre. Malheureusement, mon setup haussier sur Bitcoin ne m'emmène pas très haut. Ça veut dire que oui, on aurait quelque chose comme ça, mais je n'ai pas de visuel au-delà des 43 000 si on devait aller à la hausse. Donc je ne suis pas super non plus bullish pour le Bitcoin. Bitcoin, j'aime pas du tout la gueule. Je suis assez bullish sur les alts et on va devoir naviguer avec une corrélation BTC, une corrélation indice, donc ça reste quand même complexe. Est-ce que les beaux jours vont revenir? Est-ce qu'on va se taper 2 mois de fiesta? C'est pas dans le graphique du Bitcoin. Là, le graphique du Bitcoin, il te dit pas, ouais, c'est bon, je vais porter tout le marché des cryptos, vous inquiétez pas, 2 mois YOLO. Non, non, c'est pas ce qui est écrit dans le graphe. Si c'est notre bottom temporaire ou voilà, l'établissement d'un range qui pourrait durer longtemps, bah, ça sera peut-être notre fenêtre de saisonnalité, qui sera une fenêtre de saisonnalité qui ne sera pas exceptionnelle parce que ça reste sur un BTC amorphe. Et dans ce cas-là, bah, il faudra quand même la jouer serrée sur nos targets altcoins, être très sélectif. Enfin voilà, ça sera pas le mode facile qu'on aime bien des fois dans les cryptos. Il y a des modes faciles et voilà. Donc pour l'instant, je baisse pas la vigilance. Je me dis ok, le don only pour l'instant c'est peut-être temporaire. Bon, je vous dis ça se trouve méga bougie rouge, mais de mon expérience, on devrait trouver un support dans les 40 800, 40 600. Donc juste un petit dip éventuellement. Ouais, là je vois 40 500 sur d'autres repères. Donc ça ferait sens que si on a ce dip là, bah, ça serait pas mal de rentrer dans votre alt préféré et voir où ça nous mène après quoi.
Mais bon, j'ai pas grand-chose à dire de plus, sinon que on a trouvé un minimum de force qui pourrait nous dire, ok, ça va peut-être retester les lots, mais on va peut-être pas repartir plus bas tout de suite. Donc voilà, maintenant je vais m'occuper de mes VIP. On va garder un œil hein, sur le S&P 500, bien sûr, très important. Bon, maintenant on est dans cette zone, je vais virer les niveaux. On a eu un W bottom très fort ici, dans un W. On a des zones de support passées qui sont pertinentes. On est sur des niveaux techniques importants. On a la saison des earnings. Donc tout ce qu'on souhaite et ce qui pourrait vraiment changer la donne, c'est que là, on se tape des earnings stonks qui soient super bullish et que le machin n'ait pas le temps de niaiser et qui parte direct. Il laisse en 2 jours. Il revient tester les highs pour indiquer un petit peu la suite. Bon, bah, finalement, c'est probablement bull. Et bien sûr, si on est tracté à la hausse par des stonks totalement bullish et qui décident de pas trop traîner dans la zone, bah, ça pourrait tirer nos cryptos vers le haut. Peut-être pas Bitcoin parce qu'il est mal en point, mais Ethereum, certains altcoins shiny, voilà. Bitcoin, de toute façon, il risque d'avoir du mal dans la zone des 43 000, 44 000. C'est une zone qui a servi de pivot par le passé. C'est des grosses zones de baston. Ça va pas être... pour l'instant, je vois pas le mode facile. Je vois le mode opportunité on, mais facile non. Allez, bonne journée et demain sera un autre jour.